Ils ont décidé de changer de vie. Les personnes que nous allons maintenant rencontrer ont fait le choix de revenir à la terre alors qu'ils n'y sont pas destinés. De plus en plus d'Alsaciens créent en effet leur micro-ferme, une façon de vivre plus sainement. Le défi des néo-ruraux, un dossier signé Aubery Perrault et Jérôme Gosset. Ces deux-là se donnent rendez-vous tous les matins dès l'aube. Ça prend un peu plus de temps de le préparer lui que de démarrer le tracteur, c'est sûr. Mais c'est plus agréable. Quelques minutes d'attelage avant de se rendre au champ. Allez, Casimir. Bertrand Tournaire et Casimir travaillent ensemble depuis avril. Le jeune maraîcher a fait le choix de la traction animale, une méthode quasi abandonnée depuis les années 50. C'est un autre rapport au travail agricole et on se lie aussi autrement à son sol quand on travaille comme ça. Le trentenaire cultive un quart d'hectare en biodynamie. Cette méthode agricole respecte le cycle de la nature. Le sol doit se nourrir de son environnement proche sans pesticides. Une démarche mûrement réfléchie, l'ancien étudiant a quitté les bancs de Sciences Po pour le lycée agricole. Au bout d'un moment, ça ne me suffisait plus donc juste de consommer des produits sains, biologiques. C'était une volonté aussi d'agir, de m'impliquer moi personnellement dans le changement que je voulais voir. Parce qu'en faisant des études de sciences politiques, on réfléchit beaucoup aux problèmes de notre société, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, c'est dans des sphères de décision. Mais moi j'avais besoin de m'impliquer en fait. Bertrand travaille encore à côté et vendra ses premiers légumes à l'automne. Il compte vivre de son activité dans les prochains mois. Pour l'instant, le maraîcher est hébergé gracieusement à la ferme Saint-Gilles, une ferme dite collective. L'idée vient de Camille Grosse. L'ingénieur agronome a repris la maison de campagne familiale. 4 personnes se partagent le terrain, tous animés par la même démarche. Les personnes qui viennent ici et qui viennent me voir en disant « Tiens, est-ce que tu auras encore une place ?» Je leur donne le cahier des charges de ce que je veux, de ce qui est impératif. Voilà, si tu viens à la ferme Saint-Gilles, effectivement, on respecte à minima le cahier des charges bio, voire plus si tu veux. Il y a une démarche, il y a un état d'esprit. Un état d'esprit et un désir de ruralité. Aujourd'hui, un tiers des candidats à l'installation ne sont pas issus du monde agricole. Ces micro-fermes permettent de s'installer en Alsace, là où les terres s'arrachent à prix d'or. Des mini-exploitations aussi, pour défendre un autre modèle. Au pied du petit ballon d'Alsace, Raphaël Schuller, lui, s'est reconverti sans formation, car la demande est trop importante, 5 à 7 ans d'attente. Pour moi, la permaculture, c'est pas une technique, c'est une philosophie. Il n'y a pas de déchets en fait. On réutilise tout. 80 sortes de fruits et légumes cultivés à petite échelle, vendus au marché. Un rêve devenu vital pour les Schuller. Le couple trouve refuge dans ce coin de forêt il y a 8 ans. À l'époque, Raphaël travaille dans l'industrie, Marilyn dans la grande distribution. Et traverser tout le magasin, voir les rayons pleins à craquer, voir tout ce qu'on jetait encore à côté parce que c'était pas vendu, parce que c'était plus assez esthétiquement beau. C'est pas, voilà, au bout d'un moment, c'est plus gérable, quoi. D'avoir sa façon de penser, sa façon de vivre et d'aller travailler dans un monde complètement opposé. Dans le pire des cas, on doit tout vendre, on perd la maison. Mais on aura fait vraiment, on aura essayé de faire vraiment ce qui nous correspond. Le jardinier maraîcher veut atteindre 1 hectare pour obtenir des aides étatiques et à terme se verser un SMIC. Rendre le projet viable pour dépasser l'utopie.